Audio Jungle. Audio Jungle. On prend en charge les jeunes sur 18 mois, ce qui est un temps assez long, parce que généralement, ne font pas forcément les organisations. On a une première phase, qui est une phase de formation où on sensibilise les jeunes. Tous les samedis, les jeunes avaient un atelier avec un thème différent, donc comme la citoyenneté, les droits de l'homme, la religion, etc. Et c'est quand même des sujets qui sont assez sensibles. J'ai aussi appris que c'est pas parce qu'on vit dans des milieux défavorisés qu'on est différent des autres, qu'on ne peut pas réussir dans la vie. Et aussi, ces ateliers servent à préparer le voyage, parce que le voyage, c'est le point fort en fait de la formation. La seconde phase, c'est le fameux voyage de 6 semaines et demie qui est censé ouvrir les jeunes vraiment sur toutes les problématiques mondiales, de développement, de co-développement, etc. C'est une bonne expérience. Et je vous conseille tous d'y aller. Surtout d'aller au voyage, surtout d'aller au Baté et de subir ce que j'ai subi, chier dans un trou, se faire violer par des moustiques. Mais en tout cas, ça va vous faire plaisir. Et c'est magnifique, il y a vraiment une ambiance magnifique là-bas. Et même au Saint-JP, il y a une ambiance, elle est magnifique. C'est peace, love and smile every time. Et en principe, la troisième phase, elle a pour but d'aider les jeunes à finaliser ce qu'ils ont commencé à faire pendant la première phase. C'est vraiment un modèle qui intègre tout ce qui peut vraiment changer le monde de demain, aussi bien en termes de gouvernance, d'intelligence collective, que de faire vraiment les choses de l'intérieur, de s'auto-responsabiliser et de faire le changement par nous-mêmes. Il y a vraiment tous les éléments pour que ce modèle nous permette vraiment de concevoir les modèles futurs. Et je trouve ça vraiment formidable. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Un mot, le chef Kaola, t'as la langue qui sort. Audio Jungle. Audio Jungle. Eh madame, vous êtes en train de bloquer mon truc, c'est pas mon téléphone. Elle sait pas. Je m'en fous, passe mon téléphone. Mais regardez les gens. Eh mais t'es la honte là, regardez, tu me réponds. Tu me réponds. Eh regardez, les gens me regardent, elle est malade cette meuf. Comment il s'appelle? Là. Audio Jungle. J'ai été avec JP au Nicaragua l'année dernière, l'été dernier, et pour un voyage de 6 semaines. Et franchement, c'était un voyage extraordinaire, ça m'a appris beaucoup de choses. Pensamos a recoger todas las basuras y quizás construir basureras en la carretera para que todos puedan echar sus basuras en la basurera. La cabane sous terre,
L'été dernier, j'ai voyagé avec l'association pendant 5 semaines en République dominicaine, au Baté-Siété, J'ai été impressionné par l'accueil que m'a réservé ma famille d'accueil. Donc en République dominicaine, on habitait avec la population. On a créé un projet de construction d'une sorte de ferme pour les animaux là-bas. Mon projet, j'ai un projet en commun avec la SANA. Mon projet parle du traitement des déchets et de la sensibilisation. J'ai commencé un projet de... Comment ça s'appelle déjà de faire des cours de théâtre avec les jeunes du village. Et les cours débuteront demain à 10h, je crois, c'est ça? Demain, les cours débuteront demain. Je suis pressé d'y être et ça va être fun. Je souhaite vraiment réaliser ce projet. On va tout mettre en œuvre. On a des sacs poubelles, on a fait des posters. Et j'espère que vraiment ça va les aider. À Terre Froide, en montagne, on a aidé à un projet de replantation, de reforestation. C'est vraiment ouvert. Les jeunes, s'ils veulent venir, les jeunes de la communauté, mais nous, on était obligés de venir au GP. Mais les jeunes de la communauté, c'était ouvert, ils peuvent venir s'asseoir avec des places, on serrait, une chaise pour deux. On avait un workshop et les workshops ils sont dirigés par les jeunes de GP. Voilà. Audio Jungle. Alors bonsoir, on commence à débuter notre projet, Karima et à l'aide de Moussou aussi, qui nous suit pour notre projet. Franchement c'est très gentil à vous, parce que franchement il s'est vraiment ouvert, il nous a fait partager ce qu'il pensait, sa vision des choses. Un bon état d'esprit. Et il est très ouvert et c'est ça qu'on devrait apprendre à certaines personnes. Faire voir aux gens ce qu'il faut faire. De ne pas juger les gens par rapport à leurs conditions de vie ou autre chose. Au contraire, le but, nous, c'est d'agir et soutenir. Mais on est qui nous pour juger? Voilà, c'est ça, on est qui nous? On est qui? On est qui nous? On est qui? De donner l'opportunité aux adolescents d'être acteurs des médias et non pas récepteurs des médias. Pourquoi? Car je viens d'une banlieue, je viens d'un quartier à risque sensible, on va dire, comme diraient les journalistes. Ce qui est dommage, je trouve dommage, c'est que les adolescents ne sont pas acteurs directement des médias, sont plutôt récepteurs. Donc ça veut dire que quand un adolescent, alors on prend le crâne de oui, voilà, vous faites ci, vous faites ça, etc. Et ben eux ils reçoivent en fait, et non pas eux qui sont acteurs qui vont chercher l'actualité ou chercher à savoir les informations de nos jours ou ce qui se passe dans le monde également. Et je voulais mettre en évidence le lien qu'il y avait entre la pratique d'un sport et la réussite personnelle ou professionnelle. Moi, naturellement, mon projet, j'espère, Inch'Allah, c'est d'ouvrir une agence d'immobilier au Mali. Et voilà. Voilà, j'ai décidé de choisir pour la troisième phase de mon projet GP, le théâtre. Parce que j'ai toujours, en fait j'ai fait plusieurs pièces de théâtre depuis la seconde. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ça et j'aimerais recommencer cette expérience et pourquoi pas en faire un métier. Audio Jungle. Du Nicaragua, l'artisanat et le café du Nicaragua. Voyager avec JP cet été,
au Nicaragua pendant 5 semaines. Et là-bas, quand je suis arrivé, on m'a demandé de réfléchir à un projet que je devais développer en 4 phases, etc. Et je me suis rapidement posé la question. Et puis en me posant la question, en fait, j'étais en train de boire un café. J'étais en train de boire un café dans un gobelet, comme ça. Et en buvant le café, je me disais non, ce café, il est tellement bon qu'on devrait faire quelque chose avec. On ne peut pas le laisser seulement aux habitants là-bas. On devrait en faire profiter tout le monde. Et puis de là, j'ai eu l'idée de développer une forme de commerce équitable qui leur profiterait à eux. Merci à tous et à toutes pour votre soutien incroyable pour changer le monde avec nos jeunes qui sont l'avenir de demain. Et merci beaucoup. Merci. Bienvenue à Oxford. Nous sommes fiers de vous. Félicitations.